Alors, Yvette était dit, vous savez que nous ici, surtout dans cette émission, dans le quartier, sur les réseaux, partout, on dit que nous avons la grande gueule. Comme les Ivoiriens le disent, oh papato ici, c'est nous. Mais cette semaine, j'ai découvert qu'on n'était pas le seul papato dans le monde. Il y a aussi ce monsieur. Sandra Mbouyi, mon bali à Bali, moi c'est mon sousou. Luka Yayo, oh bah la paix, l'ibala pas problème. Sandra Mbouyi, Tika Kaka, Tika Nayo, va passer à Belé, va encore à l'olate, va passer à Belé, va encore à l'olate, Namakamba Mabe, oh yo, Bazanango, Nayebite. Passer wana s'occuper azala bandimie Sandra Mbouyi wani tika na yo luka na yo molongani na yo libala ba problème ezaka mabe tika na yo Sandra Mbouyi mobali atalisi yo mwasi mosusu tika na yo mama tika na yo. Non mais ça c'est une bonne façon de faire le Congo, ça c'est vraiment une bonne façon. Donc on est en train de faire du sport doublement. En même temps on fait le Congo ça et en même temps on est en train de faire du sport. Teddy, est-ce que tu saisis quelque chose dans le message du monsieur? Oui, je l'ai suivi, dire Sandra Mbouyi, mon bali à Bali, c'est ça, et puis dit Tikana yo. Moi j'aime sa manière de faire parce qu'il chante et il est en train de courir, en fait. Voilà. C'est ça qui me fait plaisir. Alors le monsieur, certainement à la maison aussi, vous êtes en train de vous dire, mais ok, il est en train de courir, il est en train de parler de Sandra Mbouyi, il est en train de dire que Sandra Mbouyi devait passer aussi à autre chose, elle doit aussi laisser pour passer à autre chose. Ce monsieur a été tout simplement motivé. Là, on est en train de voir la servante Sandra Mbouyi aux côtés de son mari, le pasteur Jean Bosco. Et alors, assez longtemps, on en a parlé dans cette émission. C'est vrai que ce couple est en train de traverser par un moment très difficile. On a entendu même parler du divorce, comme quoi le couple n'est plus ensemble parce qu'on a vu Maman Sandra aller même ailleurs, n'est plus habiter dans la maison. Donc la saga, vous la connaissez puisqu'on en a parlé dans notre domaine de papato. On aime tellement le faire. Alors, cette semaine, c'est qu'on s'est réveillé et on a trouvé cette vidéo. Après cette vidéo, tout le monde sur les réseaux a commencé à dire que le pasteur Jean Bosco s'était remarié, bon pas remarié, mais il s'est casé, il s'est mis dans une autre relation. Mais Yvette, à voir juste cette vidéo, est-ce que c'est une preuve suffisante? On peut se fier ou dire que c'est vrai le pasteur Jean Bosco est passé à autre chose? Déjà, moi, en tant que pasteur, c'est une vidéo qui ne le met pas dans une bonne posture, qu'il se soit mis en couple ou pas. Mais ce genre de vidéo, ça ne le met pas en bonne posture. Parce que déjà, en tant que serviteur, vous êtes un modèle. Et quand vous êtes un modèle, vous êtes regardant sur où vous posez les pieds, sur ce que vous postez. C'est comme ça qu'on parle de l'image, votre image. Beaucoup de personnes veulent préserver leur image. On ne s'affiche pas de telle manière, on ne s'affiche pas de cette manière. Mais s'afficher comme ça, qu'il se soit marié ou pas, en tout cas, ça ne le vend pas bien en tant que serviteur de Dieu. Donc, selon toi, il n'aurait pas dû faire cette vidéo. Ce n'est pas lui qui l'a posté, hein. C'est une autre dame. Ce n'est même pas la dame dans la vidéo, c'est une autre dame qui déjà que quand ça fait fuiter la vidéo. C'est vraiment pas. Ça montre la vie cachée au fait des serviteurs de Dieu et ce n'est pas bien. Ted, est-ce que cette vidéo nous montre que le pasteur est en train de faire les histoires dans le noir? En fait, comme Yvette vient de le dire, c'est que ce n'est pas bon pour lui. Pas de publier, non, de faire ce genre de vidéos. Vous voulez faire ce genre d'histoire, ne vous filmez pas, tout simplement. Parce que là, comme on dit en Swahili, ça nous montre que pasteur est qu'on a douma. Mais attends, Teddy, si c'est vrai qu'il est divorcé de la sœur Sandra Mbouyi, n'a-t-il pas le droit de refaire sa vie? Si, mais sa position de pasteur. En fait, c'est ça que je condamne tous les jours. Les gens vont devenir pasteurs sans prendre conscience des conséquences que ça fait de devenir pasteur. Vous devenez pasteur, ça veut dire que vous avez des brebis derrière vous, vous êtes berger. Vous devez être un modèle pour ces personnes qui vous regardent. Vous n'êtes pas comme moi. Moi, j'ai le droit d'aller dans un bar, boire mes bières tranquillement. On va regarder, on va dire, ah, tête de la télé. Oh, certains vont même m'acheter parce qu'ils m'aiment bien. Mais vous, vous êtes pasteur. C'est que moi, quand je veux vous regarder, je dois me dire,
le serviteur de Dieu est là. Ça veut dire que je dois vous prendre pour modèle. Votre vie ne vous appartient plus, elle est à nous tous. Vous nous devez des comptes parce que vous êtes notre berger. Vous êtes celui qui nous conduit vers le Christ. En vous regardant, on doit avoir au moins une once de sainteté. On ne doit pas vous voir seulement un type qui enjoy comme moi. Je dis non, le pasteur est comme moi, il fait la vie autant que moi. En quoi il est pasteur? Donc il doit être modèle pour nous. Ça veut dire, ce genre de choses, il peut le faire. Oui, c'est un homme. Il peut le faire, mais qui ne se filme pas. Il est avec sa femme ou, je sais pas moi, sa concubine ou quoi, à la maison, mais qui ne prennent pas des images. Parce qu'à partir de l'instant où on prend des images, c'est qu'il y a un risque qui est lié à cette prise d'image, c'est que ça fuite un jour. Et là, ça va entacher votre réputation. Alors ici, on va préciser que le pasteur n'a pas encore réagi et on ne sait pas si la dame dans la vidéo, c'est sa femme ou pas. C'est vrai que ça s'affole et ça va un peu dans tous les sens sur les réseaux. Non, c'est la nounou, j'ai vu dans les commentaires, qui vient de dire celui qui a trahi sera aussi trahi. Rien jusque-là ne confirme que la dame qui est aux côtés du pasteur Jean Bosco, c'est sa nouvelle campagne. Alors, on est en train de parler du mari, mais on doit aussi parler de la femme. En entre-temps, quand le mari, lui, était en train de faire sa vidéo et tout, où était la femme? On a eu des nouvelles de maman Sandra et elle a un message intéressant pour nous. J'aimerais vraiment être cette voix qui va entrer dans ta maison pour te conscientiser. Ça ne coûte rien. Vraiment, ça ne coûte rien de vouloir juste connaître c'est quoi le groupe sanguin. C'est quoi, bon, j'ai fait la biologie il y a longtemps, mais j'ai oublié les termes. C'est quoi la génotype, c'est ça? Génotype. 2 personnes peuvent éviter que d'autres personnes souffrent. Nous savons que l'amour peut surpasser toute autre chose, mais aller se faire dépister, aller connaître notre génotype, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien pour justement préserver aussi des vies. Dieu c'est le Dieu de la vie. Il a envoyé son Fils pour mourir à la croix pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Et s'il te plaît, ne créons pas des morts. Que le Seigneur vous bénisse. Et oui, la servante qui est toujours assidue dans l'œuvre de papa, elle est toujours dans le champ, quoi qu'il arrive, même si dans son couple ça ne marche pas, Dieu va s'en charger. T'es dit, on voit la servante tout à l'heure, quand elle est en train de parler, elle n'a pas de bague à la main. Est-ce qu'on peut se dire que c'est déjà fini? En fait, moi, c'est justement ça. Eh, maman Sandra est un cœur à prendre, hein? Non, moi, tu n'es pas tentée. Moi, personnellement, Sandra Mbouille, je l'aime beaucoup. C'est pratiquement, pour ne pas dire l'unique, c'est l'une des musiciennes gospel que j'aime bien. Elle est sage, elle n'est pas trop agitée. Voilà. Si je peux la comparer à d'autres musiciennes gospel, Est-ce qu'il fallait que tu cites un nom? Laissez-le tranquille. Yvette, laisse tes dit. Voilà. Mais Sandra Mbouille, elle est posée, elle est belle, oui, elle est très belle d'ailleurs. Donc je crois que si c'est vraiment un cœur à prendre, je ne pense pas qu'elle va traîner dans les célibats. C'est un pain, comme on dit. C'est un pain gospel. Elle ne va pas traîner dans le célibat. Yvette, quand tu la regardes, Teddy a dit tout à l'heure, Sandra Mbouille est dotée d'une maturité qui ne, comme on peut le dire dans le jargon spirituel, qui ne vient que du Saint-Esprit. Est-ce que c'est cette maturité qui la permet de garder le cap? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, elle est belle, elle est rayonnante et elle continue toujours à parler du Seigneur. On a vu un serviteur, Immaculé en a parlé, lui il a dit même les jeûnes et les prières, quand il a eu gourmet, il n'en faisait plus. Mais on la voit, elle est toujours impliquée, elle est là, elle continue à servir le Seigneur et tout. Est-ce que c'est le bon côté d'être servante du Seigneur? Bon, je pense que son mari aussi est serviteur de l'Éternel, mais chacun gère ça de sa façon, de la manière dont il est, ça dépend de la maturité dans les choses de Dieu. On ne dirait pas que parce qu'elle passe devant la caméra qu'elle nous parle de Dieu, que tout va bien. Je sais que lorsqu'elle n'est plus pas devant la caméra, lorsqu'elle n'est pas face au micro, elle est toujours forte. Il arrive des moments certainement où elle est en train de pleurer parce que je ne vois pas une maman Sandra qui s'est beaucoup gardée, penser un jour divorcer parce qu'on se dit, je me suis mariée un peu tard, il faudra que je conserve le mariage, ça veut dire que je me fais mal. Mais elle essaye de faire avec et je pense qu'un jour Dieu va la consoler. Je ne pense pas qu'elle soit à ce jour totalement guérie de ce mal-là, mais comme le Saint-Esprit s'est consolé, je pense que le Saint-Esprit, son entourage, ses enfants la consolent quand même.
Et oui, on espère que le Saint-Esprit va restaurer. Maman Sandra, tout à l'heure, Teddy était en train de charger les pasteurs. Moi, j'étais en train de faire le tour sur les réseaux. Je suis tombée sur quelque chose. Teddy, lui, dès que je suis sur ce plateau, il ne peut pas parler de nous sans que nous, on parle d'eux. Alors, je suis tombée également sur cette affiche qui est plutôt intéressante. Il n'y a rien de mal. Ouais, celle-ci. En fait, tu savais que les catholiques, ils avaient aussi des campagnes d'évangélisation? Ça, c'est nouveau, ça. C'est nouveau? Oui, des Bon, campagnes. j'ai vu cette affiche. Je ne sais pas, mais on va confirmer. C'est pour les catholiques, en tout cas. Alors, je vais essayer de lire. Apparemment, c'est une campagne. Hein, c'est une campagne, on nous dit... Mais je peux lire pour toi parce que moi, je vais bien. Ok. Diocèse de Colosie, Renouveau charismatique catholique cathédrale, Sainte-Marie, Reine de la Paix. Bon, blablabla. Mais tout ce qui m'a intéressé là sur cette affiche, c'était la campagne d'évangélisation 2026. Donc, ça veut dire qu'ils vont descendre aussi dans les rues pour aller chercher les gens qui sont pour où? aller chercher les âmes. Avec comme thème avec comme thème vivant et marchant à la lumière du retour glorieux de Jésus-Christ, porte et bon berger qui sauve. Ils ont donné le passage et d'ailleurs la date ça sera du 6 au 9 août 2026 comme nous le voyons sur cette affiche. Yvette, assez longtemps, les catholiques, on les voyait pas dans les choses du genre. C'était pas leur truc en fait. Eux, c'est voilà, ils sont. Est-ce qu'ils ont compris qu'il faut qu'on descende dans les rues pour aller chercher les gens? C'est important que d'essayer de rester dans notre confort. Bon, je pense qu'ils ont tout à fait raison parce que quelqu'un, en fait, dans la Bible, quelque part, on a dit lorsque tu as égaré une brebis, tu peux laisser les 99 que tu as pour aller chercher la brebis égarée. Et je sais à ce jour que beaucoup de brebis de l'Église catholique sont partis de leur bergerie pour se retrouver dans les églises de réveil. Et mon Seigneur s'est décidé d'aller chercher ses brebis. Et je pense qu'ils ont tout à fait raison, mais j'espère qu'ils vont trouver ces âmes-là qui se sont égarées pour se retrouver, par exemple, chez l'apôtre Delphine Ngawampang. Amen. Teddy, quand vous faites ce genre d'affiches, quand les catholiques... Non, je te sors dedans. Oui. Quand les catholiques font ce genre d'affiches, ne vois-tu pas qu'ils sont un peu... Bon, c'est vrai que c'est la campagne d'évangélisation, les réseaux, ça reste un moyen de communication et tout, mais c'est pas comme s'ils sont en train de perdre un peu leur identité? Non. Alors, moi, je ne pense pas qu'ils sont en train de perdre leur identité parce que l'Église évolue en même temps que le monde évolue. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça crée même certaines tensions dans l'Église. Voilà comment le catholicisme qui est doué pour les termes, on parle de certains qui sont schismes et tout ça. Ça, c'est la beauté de l'Église. C'est que certains sont contre l'évolution. Mais l'évolution, c'est normal. C'est que justement, aujourd'hui, on évolue à l'ère du numérique. Ça veut dire que ce qu'on organisait hier dans notre paroisse, au calme, non, campagne d'évangélisation dans la paroisse, ou je sais pas moi, 5 jours de prière dans la paroisse, on ne publie pas et tout ça. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux à portée de main, on a la télévision, on a nos WhatsApp sur le téléphone. Ce qui fait qu'un frère du renouveau peut partager aussi à un autre frère, à une autre sœur, sur son statut, sur TikTok. Aujourd'hui même, les groupes de l'église ont des comptes officiels WhatsApp. Si tu cherches les renouveaux, par exemple, de Mariapolis, tu les trouves sur TikTok, ils te parlent de la campagne, ils vous font des spots, ils vous font des campagnes de communication. Il y a même un département de communication. Ce qu'on voyait dans les églises, en fait, c'est quand même... ça, on peut dire comme c'est que certaines églises de réveil ont compris ça avant. Ils ont créé des départements de communication dans leurs églises. Vous avez entendu, hein? Les catholiques ont compris. Voilà, aujourd'hui, on peut dire que oui, les catholiques d'Afrique, parce qu'il faut quand même mettre la différence. Merci beaucoup, Teddy. Ne te tends pas trop sur ce sujet. Yvette, tu croises 2-4 personnes en route. Tu leur demandes de venir à la campagne d'évangélisation? Laquelle? D'y aller? Oui, celle de... non, je ne suis pas catholique, donc Tu vas leur demander d'aller, ça marche pas. Oui. Non, tu trouves 2 catholiques, par exemple, en route, qui sont en train de parler de la campagne d'évangélisation qui va se tenir du 6 au 9 août 2026. Tu les encourages? Oui, je les encourage parce que, après tout,
Ils sont en train de gagner les âmes à Christ. Hein. Ils sont en train de gagner les âmes à Christ, donc on les encourage. Et nous, ici, on encourage toutes les personnes, en tout cas qui nous suivent ce soir, la campagne d'évangélisation 2026, avec comme thème « Vivant et marchant à la lumière du retour glorieux de Jésus-Christ, porte et bon berger qui sauve », qui se tiendra du 6 au 9 août 2026. Ça, c'était, j'ai envie de dire que c'était l'entre-parenthèse, mais nous sommes dans l'émission. Alors, on va poursuivre notre émission avec ce petit rappel. La nuit c'est la nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. Ça te rappelle quelque chose, te dit? Déjà que tu étais en train de danser. J'adore cette chanson. Abidjan Faro, un titre qui nous a fait danser déjà quand on était tout petit. C'est un titre du groupe Espoir 2000. D'ailleurs, ce groupe, à ce jour, il n'y a qu'un seul membre parce que l'autre est décédé en 2024. Il y a un artiste camerounais de renom, lui, qu'on va voir sur cette photo, Taiki, qui est à côté de qui? C'est flou. Taiki qui est justement à côté de Didi B. Ah, Didi B qui reste également un artiste musicien ivoirien. Il faut dire que l'Espoir 2000 c'est un groupe également de la Côte d'Ivoire. Didi B est aussi un artiste ivoirien et Taiki qui est plutôt un artiste franco-camerounais. Il a promis un titre, la sortie du titre Salo déjà pour ce vendredi. Mais ce qui m'a plu, c'est que Taiki a voulu réveiller nos souvenirs. On va d'abord suivre un extrait de la chanson. Il t'a blessé, il est sans pitié comme Pablo, mais aujourd'hui on va pas laisser. Sont grillés. Ce bâtard il t'a parlé d'un rendez-vous. Il a menti et toi t'as tout bu. Mon chéri t'a abusé. Il t'a rendu bête sans payer la toto. Ah ma chérie, tu portes ton pantalon, tu es debout. C'est nous que ça sert. Tu demandais l'argent de poche. Le titre Salo prévu pour ce vendredi 7 août 2026, ça sera du lourd, Yvette? Oui, ça sera du lourd, surtout pour Teddy. Quand il va se retrouver dans l'Ousangalo. Dans l'Ousangalo. Ted. C'est pas vrai. Avant que tu n'ailles t'enjailler. Sur ce titre, c'est vrai que c'est du lourd. Mais quand même, j'ai fait beaucoup de publicité pour les gens aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas. Pour vous. En fait, tu fais des histoires, c'est comme si tu es débutante à la télé en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a cette dame? Qu'est-ce qu'elle a? Mais tu sais que si on me convoque, on va aller ensemble. On ira nous tous nous défendre. Alors, Teddy, j'étais en train de dire Didi B, qui n'est pas un artiste moindre en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'aiment énormément et il fait de la bonne musique, c'est qu'il faut dire. On l'a vu avec Dadju aussi sur Pause. C'était vraiment un carton sur carton. Et Didi B, c'est vraiment celui qui présente la musique ivoirienne. Mais il faut aussi se dire que Espoir 2000, c'est un groupe de la Côte d'Ivoire. Voir Taiki qui réveille notre souvenir avec ce titre qui date déjà des années.
collaborer avec Didi B, bien que ce soit un artiste ivoirien. Pourquoi ne pas prendre l'autre artiste de l'Espoir 2000 qui est resté et ça sera comme une mémoire à l'honneur de Valérie Théo qui nous a quittés en 2024. Est-ce que cette façon de faire, tu la trouves bonne? Oui, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça parce qu'au départ, c'est une collaboration entre Taiki. Voilà. Non, je rappelle ici que tu as l'habitude de dire Taïsé. Voilà, c'est Taiki. J'ai du mal avec son nom. Taiki et Didi B. Je trouve qu'au départ, c'est ça. C'est la collaboration entre eux. Ils ne se sont pas mis ensemble pour rendre hommage à Espoir 2000. Ils se sont mis ensemble pour faire leur propre titre. Ce qui fait qu'en chantant ou en composant le truc, Taiki a eu envie de faire un clin d'œil à ce titre-là. On voit Fally réveiller souvent des anciens titres. Exactement. On voit Ferregola faire la même chose, réveiller parfois des anciens titres. En fait, ça ne veut pas dire que j'ai besoin d'appeler le survivant de ce groupe-là pour chanter avec. Si l'intention du départ était de faire honneur, je trouve que peut-être un jour, s'ils font un concert là-dessus, ça serait pas mal d'inviter le deuxième membre du groupe 2000 sur la piste ou sur dans le concert pour faire plaisir au public ou pour leur rendre officiellement hommage. Donc je trouve que ça serait pas mal. Mais comme la chanson est sortie comme ça, c'est bon, le truc est bon. Mais si après il faut leur rendre hommage, il faut inviter. Je vais rester avec toi, Teddy. Le groupe c'est Espoir 2000. Est-ce que Taiki est en train d'envoyer un message aux Ivoiriens pour leur dire que Didi B reste l'espoir de la musique ivoirienne? Didi B aujourd'hui est l'image même de la musique ivoirienne. On a eu des grands noms en Côte d'Ivoire du point de vue musical, mais Didi B aujourd'hui reste. C'est vrai que moi je suis pas fan de lui, hein. Je suis vraiment pas fan de sa musique. Il fait la musique pour les wesh, pour les jeunes. En fait. Mais ça n'en reste pas moins de la bonne musique. C'est de la bonne musique et aujourd'hui Didi B est justement la figure de la musique ivoirienne. Donc rien de mal, ou ça n'étonne pas de voir Didi B collaborer avec un grand musicien parce qu'aujourd'hui Taiki est un grand nom de la musique française. Donc ça n'étonne pas. Merci beaucoup Teddy. On ne va pas prendre l'avis de Yvette parce qu'elle va lire demain à l'église. Vite, on va terminer par cette actualité. La dame que nous sommes en train de voir à la télé, la dame Aïra Star, elle nous a annoncé en début de semaine qu'elle va faire ses débuts au cinéma et c'est pas dans n'importe quel film. C'est un film qui fait parler de lui, Le Royaume d'Orisha, un film avec un casting XXL, comme on le dit. Plein d'acteurs de renom se retrouvent dans ce film. On va retrouver la bande-annonce et on revient juste après. Ma fille, tu ne dois pas avoir peur. Autrefois, Orisha était une terre où la magie coulait dans les veines de notre peuple. Tu es né avec un don plus grand que tu ne penses. Mais ceux qui craignaient notre pouvoir nous l'ont enlevé. Je sais qu'elle te manque. Tes pouvoirs ont peut-être disparu, mais cela ne change en rien qui tu es. La magie est un mal purulent. Éradique-le. Écoute-moi bien, tu es le futur roi. Et si ce n'est pas ce genre de roi que je veux devenir? Un film prévu pour le 13 janvier 2027. Tout à l'heure, quand j'étais en train de parler de casting, c'est tout simplement parce que dans ce film, on va retrouver Idriss Elba, Viola Davis, Cynthia Erivo, Toussaint Belou, Aya Star, Dems et plein d'acteurs et artistes, parce qu'il n'y aura pas que des acteurs seulement, mais il y aura aussi des artistes. Et c'est un film attendu pour le 13 janvier 2027. Yvette, je sais que tu es amoureuse de films. Est-ce que tu penses que ces films peuvent détrôner cette fois-là Black Panther? Je pense pas. Tu penses pas? Black Panther, ça reste la légende? Jusqu'à ce jour, attendons le 13 janvier pour confirmer les Black Panther. C'est quelque chose. T'es d'avis? Oui, je trouve, d'ailleurs, je me disais dans ma tête, c'est qu'ils font les mêmes genres de films. Si vous faites le même genre, vous n'allez pas détrôner Black Panther. Black Panther, c'est quand même une grande publication. Attendons le 13 janvier 2027 pour confirmer, mais jusque-là, Black Panther reste en tout cas à la première place. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on parle, si c'était le réveil cette fois-là du cinéma africain. Mais mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Merci beaucoup Yvette. Merci beaucoup Teddy. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain
demain. Au revoir et restez en compagnie de nos programmes.